8h02. Vous suivez Matin Manitobain, ici Leslie Binet, avec vous jusqu'à 9h. Ce matin, on s'intéresse à une décision municipale qui fait réagir dans le milieu communautaire. La ville de Winnipeg a récemment attribué un financement de 275 000 $ à un seul organisme pour appuyer sa stratégie de lutte contre l'itinérance. Un choix qui suscite de l'incompréhension, notamment du côté de Saint-Boniface StreetLinks, un organisme bien ancré dans sa communauté qui n'a pas reçu de soutien supplémentaire. Et pour en parler, on accueille ici Daniel Louer, qui est bénévole au sein de StreetLinks, qui va nous partager un tout petit peu la perspective, les impacts de cette décision-là et surtout les réalités sur le terrain, les réalités que vivent chaque jour les intervenants et les personnes sans abri. Bonjour Daniel. Bonjour Leslie. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. Ça a été quoi la réaction à l'annonce de l'attribution du financement à un autre organisme et pas à vous? Bien, je peux pas dire qu'il y a eu une seule réaction. Je pense qu'il y a eu beaucoup de réactions. Ça a été une réaction d'incompréhension, de tristesse et je ne sais pas, un peu on se sentait un peu trahi, si on peut utiliser ce terme-là. Mais je dois dire que depuis cette décision-là, on a entendu je sais que notre organisme a tenu des pourparlers récemment avec la ville de Winnipeg. Et ce soir, les amis de StreetLinks et StreetLinks, l'organisme lui-même, aura un grand colloque, un rendez-vous communautaire au centre communautaire Norwood sur la rue Walmer pour effectivement, depuis ces nouveaux pourparlers, pour y annoncer une nouvelle là-dessus. Alors la directrice générale Marion Willis, que beaucoup de gens connaissent très bien dans la communauté, sera en meilleure mesure de nous donner plus de détails là-dessus. Malheureusement, j'ai pas les détails. Mais pour revenir au premier point, oui, effectivement, la semaine dernière, quand l'annonce avait été faite par la ville de Winnipeg et le maire de Winnipeg, Monsieur Scott Gillingham, ça avait vraiment suscité beaucoup d'inquiétudes et puis de toutes sortes d'émotions. Est-ce que j'ai demandé, est-ce que Saint-Boniface StreetLinks avait participé à l'appel à projet? Est-ce qu'on a vu ça venir, ce manque de financement-là, ou c'était une surprise pour tout le monde, pour l'organisme surtout? Bien, non, c'était évidemment une surprise parce que depuis plus de 5 ans, StreetLinks avait un partenariat avec la ville de Winnipeg et alors la ville de Winnipeg s'était engagée depuis plus de 5 ans avec StreetLinks pour, comment dirais-je, assister les sans-abri de diverses façons, surtout sur le flanc est de Winnipeg, le côté est de la Rivière-Rouge. Et aussi dans certains secteurs de la ville qui ne recouvrent pas comment dirais-je, le territoire de Main Street Project. Mais c'est pas un engagement à vie, c'est un engagement qui est renouvelable chaque année? Oui, c'est quelque chose qui est renouvelable. Alors moi, je connais pas tous les détails. Moi, je suis simplement un bénévole qui s'occupe au niveau communautaire. Mais effectivement, c'est quelque chose qui doit être, comment dirais-je, renouvelé de façon annuelle. Parce que évidemment il y a des budgets qui doivent être rétablis, il y a des alors évidemment, alors c'était une nouvelle offre qui était là, mais ce qui était un peu loufoque, un peu bizarre, c'est que ça fait depuis des années que StreetLinks est là et puis il y avait aucune explication pour un revirement, un partenariat et StreetLinks fait tellement de beau travail
Oui, on le voit dans la communauté. Fait vraiment de beau travail. Et c'est ça qui est un peu bizarre. Je veux dire, c'est un organisme... écoutez, l'organisme a remporté des prix à l'envergure non seulement au niveau provincial, mais au niveau national. A reçu un prix du gouverneur général il y a 3 ou 4 ans. Alors... ça veut dire qu'on reconnaît le travail oui, que évidemment. vous faites. Et on aide les gens à rétablir leur vie. Alors, mais en tout cas. Pour vous qui êtes sur le terrain, vous les bénévoles et tout l'organisme, je veux dire, comment vous percevez cette centralisation du financement là vers un seul secteur? Est-ce que ça vous impacte au point où on se dit, on est découragé un tout petit peu, on se dit, ok, peut-être on va lâcher l'affaire, on ne va plus être bénévole parce que ça ne sert à rien, ça sera un peu beaucoup plus compliqué d'aider. Comment on réagit? C'est quoi? Quel est le ressenti? Ben, moi, je vais, comment dirais-je, je vais vous donner mon opinion personnelle là-dessus. Alors, je pense que le fait de centraliser des programmes au sein d'un organisme, c'est pas une bonne décision, ok? Et c'est une mauvaise décision dans le sens que, numéro 1, on a un organisme ici qui connaît le terrain et qui a une réussite incroyable. OK? Alors, et pourquoi est-ce qu'on va évincer des organismes communautaires à Saint-Boniface, au West End, à St. James, pour tout consolider dans un super organisme? À mon avis, ça tient pas debout, OK? On a besoin, comme on dit en bon canadien, more boots on the ground, OK? Deuxièmement, pour moi, peu importe qu'est-ce qui se passe avec les programmes en termes de... pour moi, personnellement, moi, je m'engage dans la communauté à titre personnel parce que la santé mentale, c'est un problème qu'on a mis de côté depuis plus de 40 ans en Amérique du Nord. OK? On fait rien, on fait pas assez en Amérique du Nord pour la santé mentale et on voit le résultat dans les villes et maintenant avec la crise, avec les problèmes de consommation de drogue dure, c'est un problème énorme en Amérique du Nord, la consommation de drogue dure, OK? Moi, comme vous pouvez le constater, je suis beaucoup plus âgé que vous, OK? Ouais. Alors, j'ai beaucoup d'expérience. Oui, on rigole, oui, mais c'est vrai. Mais moi, j'en ai vu des choses. Et ma mère, qui a 92 ans, qui est encore très lucide, on parle tous les jours et ça nous fait mal au cœur de voir qu'est-ce qui se passe. Je lis tous les samedis les nécrologies, les obsèques. Je lis ça. Et vous allez voir combien d'histoires il y a de jeunes qui sont tombés dans les problèmes de drogue ou qui ont eu des santé mentale. Et ça me fait mal au cœur. Ok, moi j'ai 2 enfants. Je suis très choyé. Et quand je vois des jeunes ou d'autres gens qui sont dans la rue, ça me fait mal au cœur. Ok, et j'ai une prise de position un peu dure des fois sur des choses, mais je veux faire quelque chose. Parce que l'autre chose aussi, c'est que je vois aussi les autres gens, les commerçants, les ambulanciers. Écoutez, les ambulanciers viennent tout juste. Il y a eu un sondage il y a 2 mois. Et 60% ou plus de 60% des ambulanciers à Winnipeg veulent quitter leur boulot. OK? À cause de la pression et tout ça? La pression, ils doivent s'occuper de gens, les mêmes gens tous les jours, OK? Et il y a des problèmes, écoutez. Il y a de la violence. Regardez qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux. OK? Les infirmières qui ont des problèmes de sécurité. Tout ça, c'est relié à la santé mentale. Ouais. OK? Alors, et la même chose avec les incidents avec les policiers. OK? OK. Et dans les prisons, on a tellement de gens, malheureusement, dans les prisons qui ont des problèmes sérieux avec la santé mentale. Alors moi, je suis un étudiant. Je suis quelqu'un qui veut aider la communauté dans ce sens-là. Je veux aider les hommes,
les gens, les mecs qui ont du mal, et j'ai par l'entremise de Streetlinks, j'ai rencontré des mecs incroyables qui souffraient, qui ont souffert, et maintenant ils ont rétabli, ils sont sur la bonne voie. Et ça me fait chaud au cœur, ça. Pour toi, comment on pourrait répartir les fonds, pour pour que cela reflète le mieux la diversité des besoins dans différents secteurs, différents quartiers de la ville? Bien, je veux pas me prononcer là-dessus. Je suis pas expert en ce qui a trait la répartition des fonds en termes de secteur. C'est sûr que possiblement dans certains quartiers de la ville, il y a je veux pas vraiment tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est sûr qu'il y a certains quartiers où il y a plus de problèmes que d'autres. Je vais vous donner un exemple. Le North End, par exemple. Le North End a un problème énorme en termes de décrochage scolaire. OK? Alors ça c'est le comment dirais-je, c'est la division scolaire Winnipeg School Division numéro 1. OK? Et en ce qui a trait, comment dirais-je, la réussite scolaire à Winnipeg, c'est le secteur, le North End, c'est l'endroit où il y a le pire décrochage scolaire. C'est un quartier sinistré aussi. Oui, alors moi, je connais des gens qui travaillent de façon acharnée pour aider ces jeunes-là. Parce qu'il faut pas oublier aussi l'autre problème qu'on a aussi au Manitoba, c'est et en Saskatchewan, on a beaucoup de jeunes qui voyagent de maisons d'accueil tout partout. Alors, il faut aider ces jeunes-là qui ont beaucoup de problèmes dans les maisons d'accueil, qui viennent de circonstances très, très troublantes. Oui, et puis parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que si on n'aide pas ces jeunes-là, ils vont... Et le problème, c'est que ces jeunes-là, ils sont complètement déboussolés, hein? OK? Alors, c'est complexe. Alors, l'autre chose aussi, en ce qui a trait les besoins, j'ai un copain, son nom c'est Sean Loney, c'est un ancien candidat à la mairie de Winnipeg. Et puis, Sean m'a expliqué aussi que à Winnipeg, on dépense tellement les budgets. Il y a 3 départements, il y a 2 ou 3 départements. Numéro 1, c'est la police. Numéro 2, c'est les services ambulanciers. Et alors, à l'échelle nationale, Winnipeg, OK, si on se compare aux autres grandes villes, on dépense tellement en termes de budget pour la prévention, la police, les services ambulanciers, ces trucs-là. OK? Alors, mais ça mène à quoi? Ouais. Il faut avoir un encadrement très, très vaste. Ça serait quoi pour terminer? Ça serait quoi? Déjà, ça m'amène à me poser la question si les efforts fournis par Saint-Boniface Streetlinks ne sont pas reconnus localement, ne sont pas reconnus par les autorités ici. Qu'est-ce qui se passe? Mais bon, la question reste posée. On attend de voir ce qui va se passer aujourd'hui après le colloque. Mais j'ai demandé, c'est quoi ton message aux citoyens de Winnipeg, aux élus concernant la lutte contre l'itinérance? Bien, mon message à moi, c'est que c'est quelque chose qu'on doit, c'est une lutte qu'on doit constamment, on doit travailler tous les jours là-dessus. Il y a des gros problèmes, il y a des problèmes de toxicomanie, on a des problèmes de financement. C'est pas juste pour les élus, OK? Je pense que les élus comprennent d'une certaine façon qu'est-ce qui se passe, mais moi, qu'est-ce que je dis aux gens, c'est que les gens se plaignent très souvent, ils disent, on paye tellement en termes de taxes, OK? Mais si vous plaignez en ce qui a trait les taxes, je vais vous dire que quand vous n'appuyez pas des organismes à but non lucratif comme Streetlinks, il faut vous poser la question, est-ce que vous voulez plus de policiers, plus d'ambulanciers, plus de visites d'urgence avec ces gens sans abri? Parce que je peux vous dire que le cheminement que nous avons présentement, c'est que les taxes vont pas baisser, OK? Ça va pas baisser parce que parce que nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est le travail que Streetlinks et beaucoup d'autres organismes, même les organismes dans le secteur du loisir,
c'est de la prévention pour des gens qui doivent se réadapter dans la société, et c'est de la prévention pour d'autres, parce que très souvent ces gens-là, ça consomme beaucoup de nos ressources, hein? OK? Ouais, faut le dire. Et il faut trouver une meilleure façon de dépenser notre temps et nos ressources pour aider les gens, OK? Et tout est dit. Merci Daniel, merci beaucoup d'avoir pris du temps de partager avec nous la réalité, les réalités de Saint Boniface Street Links. Et puis on espère que ce témoignage-là va mettre en lumière l'importance d'un soutien équitable à l'ensemble des secteurs, des acteurs communautaires ici. Et puis on espère que le gouvernement va se faire entendre et on espère de bons résultats. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir. Merci.